Bonjour à tous. Je vais revenir sur des images que j'ai vues il y a quelques jours. 250 migrants installés devant la mairie du 11e arrondissement de Paris qui tapaient sur des poubelles, sur des tambours, enfin je ne sais trop quoi. Et puis la dame que je vais vous mettre aussi nous dit, migrante ivoirienne, sa fille, tant que l'État ne nous donnera pas de logement, on ne bougera pas. Mais les Français ne trouvent pas de logement. Il y a 10 millions de personnes qui sont mal logées en France. Il y a des gens qui ont déposé des dossiers depuis 10 ans, qui n'ont toujours pas de réponse. Et ces gens, ils arrivent et, non, bien sûr qu'ils n'ont pas de devoirs, ils n'ont que des droits. Donc ils veulent un droit au logement, ils veulent le droit à des allocations familiales, le droit à beaucoup de choses, à être soignés, pris en charge, etc., sans jamais avoir cotisé le moindre euro pour l'État français. Donc voilà, donc la France est submergée, dépassée, envahie, ensauvagée, surendettée. Mais les élites françaises tournent encore en rond, débattent, ferment les yeux, esquivent les réalités, se disputent, capitulent, cèdent aux accommodements raisonnables et renoncent finalement à tout. Il y a un problème, on ne peut pas continuer à faire entrer 500 000 personnes chaque année. C'est tout. Pierre Brochand, ex-responsable de la DGSE, évoque une société multicouche aux écarts culturels insoutenables, au processus d'assimilation impossible, où plus personne ne se mélange, tous se fuient avec une dégradation croissante et explosive aux tournures durablement imprévisibles. Si vous voulez retrouver le Liban des années 80, quand les chrétiens musulmans, plus les autres encore, se tiraient dessus. Voilà. Dans quel autre pays vous arrivez et vous demandez des logements? Dans certains pays, on vous demande d'avoir un contrat de travail, on vous demande de verser à titre de garantie de l'argent sur un compte, au moins 5 000 euros, des choses comme ça, je ne sais plus, en Australie ou Nouvelle-Zélande, si vous voulez un petit peu rester dans ce pays, on vous dit, eh ben, vous nous prouvez que vous avez suffisamment de l'argent pour survivre dans notre pays, parce que ce n'est pas nous qui allons vous donner des allocations. Hein. Les Australiens ne vont pas donner des allocations à des Français qui voudraient s'installer là-bas. Il faut prouver qu'on a un travail, qu'on a un contrat et qu'on sera autosuffisant. Et en France, non, non, venez, 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 la richesse du vivre ensemble. Et puis on importe le tiers-monde qui vient quémander, mendier, comme je l'ai vu à Nice dans la dernière vidéo, pisser et boire son urine sur la promenade des Anglais. Voilà. Écoutez, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre où est le problème. Et où est le problème de la dette quand on passe son temps à essayer d'instruire des gens, les soigner, etc., que ces gens ne veulent surtout pas, parce que bon, ils ont une orientation religieuse différente, des coutumes, on peut comprendre. Mais voilà, c'est une chose. Donc, le mariage est un petit peu impossible, surtout à grosse dose comme ça actuellement, hein, pour que les gens s'imprègnent du pays dans lequel ils arrivent. Il faut qu'ils soient en petite quantité, qu'on puisse les prendre sans qu'ils renoncent à leur culture d'origine, mais qu'on puisse les mettre à jour, qu'on puisse faire un reset comme en informatique pour qu'ils aient un petit peu les us et coutumes du pays où ils vont passer le reste de leur vie. Mais là non, on a des gens, il y a certaines communautés, à 85-90%, ils se marient entre eux. Les dames n'épouseront jamais un Français et les messieurs n'épouseront jamais une Française, vous voyez à peu près. Donc on crée le clan des Mahorais, le clan des Algériens, le clan des Turcs, et puis chacun fait son petit truc dans sa petite communauté, et puis voilà, enfin bref. Regardez, c'est surprenant, enfin c'est surprenant. Plus rien me surprend, surtout à Paris. Regardez bien, et puis votez bien la prochaine fois, mieux plutôt. Merci, à très bientôt, au revoir.